Dans cette vidéo, après avoir parlé est-ce qu'on est seul dans l'univers et des anciens astronautes, nous allons parler concrètement du néo-évémérisme. Là, ça va être plus rapide. Donc, en attendant, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à le faire. Et pour ceux qui ne savent pas, en plus de faire cette petite vidéo, on va dire ufologique et compagnie, c'est simplement parce que nous regardons des séries de science-fiction parlant d'extraterrestres et de mélange avec des humains, par exemple Star Trek, on peut y aller avec Star Wars si on veut. On a Battlestar Galactica, V pour Invasion, là, vous savez, série originale là, avec les bah, extraterrestres ressemblent à un être humain et qui sont en réalité des reptiles. Dans la nouvelle version, c'était avec Morena Baccarat, si je ne me trompe pas dans le nom. Enfin, pour faire simple, celle qui jouait Lorichi, pour faire simple, l'enfant élu, l'enfant sacré, l'enfant créé par les Ori. Non, Stargate, ouais, Stargate c'est géant parce que moi je mettrais plus un tout petit peu entre Égéen et Atlantis. Parce que la période des Ori, c'est quasiment une série entière différente, hein, incrustée dans la principale. Un peu comme dans Power Rangers, justement, Power Rangers, on pourrait peut-être même l'ajouter dans la liste des science-fiction. Bon. Dans Power Rangers, euh, c'est équivalent de Alien, quoi. Enfin, Akitar, quoi. C'est équivalent de ça, quoi. C'est dans l'histoire tout en étant un truc différent. Bon. Dans la série parlant de tout ce qui est extraterrestre, mélange humain et compagnie. On a également Firefly et Andromeda. Bon, maintenant qu'on fait le petit point, je parle simplement, pour faire simple. Bon, pour faire simple, je ne fais que prendre les thèmes de nos films et séries science-fiction pour vous les présenter. Et si vous voulez, je peux faire une série et tout expliquer, un peu comme j'ai fait pour Caprica et un petit peu pour Battlestar Galactica. Mais là, je le ferai mieux. Et si vous voulez de très belles vidéos, de très bonnes vidéos, soyez nombreux à vous abonner, nombreux à liker, partager, commenter, et surtout, que cela fasse du volume autant dans les vues que dans le nombre d'heures cumulées. Idéalement, j'aimerais environ 45 à 70% de vidéos regardées. Parce que si c'est pour faire des vidéos dans mon coin et que ça reste dans mon coin, je vois pas grand intérêt de mettre les moyens, quoi. Parce qu'il faut des montages, des plans, vidéos, des extraits, et vérifier que cela est accepté par la plateforme et éventuellement les propriétaires de ces images. Donc voilà. Bon. Nous allons maintenant concrètement commencer la vidéo. Et nous sommes sur le néo-évémérisme. Pour simplifier. Dieu est-il Enfin, les dieux sont-ils des êtres vivants? Enfin, moi c'est une petite note que j'ai fait, mais bon, vous aurez le titre compris. Complet comme il faut. Bon. Le néo-évémérisme est simple. Nous avons vécu sur Terre comme il faut, nous sommes développés, évolués, on va dire naturellement. Bon. Ensuite, des créatures, individus, plus avancés que nous, physiquement. Oui, on peut dire physiquement, ouais, parce que certains pourraient, on va dire, être différents et avec des corps humains, on va dire, des corps humains différents, plus évolués, plus grands, plus de bras, plus de doigts.
éventuellement même des membranes plus pour faire autre chose. Bon, ces individus plus évolués, on va dire physiquement et technologiquement surtout, avec le choc de deux mondes, un monde on va dire primitif, très très primitif, et un monde vraiment technologique, un peu comme on pourrait dire, vous voyez Coruscant dans Star Wars, imaginez un monde un peu comme ça, face à concrètement des hommes de caverne. Quoi. Le choc. On les prend, on prend des primitifs et on les met dans ce monde hyper technologique, hyper avancé, avec une société dont même eux, ils comprenaient rien et s'évanouiraient de trop d'informations. Imaginez en gros ça sur Terre. Du coup, vu qu'on a des créatures qui savent euh, faire du feu, découper de la roche, faire la lumière, supporter des chocs physiques plus importants, et d'autres, on peut même voyager sur Terre, concrètement au sol, très rapidement, avec des outils, dans le ciel, pareil, avec des véhicules très avancés, et même dans l'eau et sous l'eau. Imaginez ça quand vous n'êtes même pas capable de monter un meuble, même avec les instructions, et il y a juste à emboîter, un peu comme si vous avez des Lego et que vous n'étiez même pas capable de les faire. Imaginez ça. C'est bon, vous avez vu? Néo-humanisme, c'est ça. Une civilisation qui n'est pas avancée, donc primitive, face à des technologies qui ne comprennent pas. Du coup, on a les chariots du ciel, donc les chariots de feu, les villes flottantes. On a tout ce qui est la. Attendez, comment ça s'appelle? La baleine, je sais plus trop quoi. Où là, il a vécu pendant 3-4 jours dedans. Il y a ça, du coup, ce qui a donné avec Jules Verne le sous-marin. On a tout ce qui est avion, bateau. On a l'histoire de la mule hyper rapide et qui peut être repliée comme ça dans la culture asiatique. Pour faire simple, cette mule serait complètement une moto, quoi. Ou un quad. Qui, par une technologie dont j'ai du mal à moi-même à comprendre parce que je vois pas trop comment, soit par compression à l'espace-temps, soit, on va dire, par un transfert. Un peu comme dans. Je sais pas trop comment dire. Un peu comme s'ils invoquaient, quoi. Pour faire simple. On va dire que la moto est dans un hangar. Sur, là où elle est placée, il y a un système, on va dire, qui crée une bulle permettant de faire un pont d'Einstein-Rosen. Et du coup, en forçant ce pont d'Einstein-Rosen à se créer entre la télécommande et là où est situé le véhicule, hop, ça crée une passerelle et on récupère. En gros, on regarde ça. Parce que le système de déportation, je vois pas. Parce qu'apparemment, on serait on défait tout par molécule, on transfère, du coup, si tout se passe bien, tout est dans le bon ordre. Voilà. Mais bon, le but, c'est quand même, on crée un pont entre deux zones précises, et hop, c'est là. Bon. C'est un petit truc, mais on. Ouais.
le néo-évémérisme, c'est simple. Les dieux sont des êtres vivants et avancés de manière ne serait-ce que technologique. Et du coup, par leur intellect. Parce que pour maîtriser fortement une technologie, il faut être intelligent. Surtout s'il faut les réparer ou en créer d'autres. De ce fait, on a ce qu'on appelle les séraphins. Oui, les séraphins, si vous n'avez pas encore compris, c'est anges ou démons. Parce que techniquement, les séraphins et les anges, c'est la même chose. Diable, démon, même chose. C'est juste que on a ceux qui travaillent pour le bien et ceux qui travaillent pour le mal. Et bon, voilà. On a les séraphins, des créatures reptiliennes, qui dans certaines théories sont en réalité pour une partie issus de la Terre, des dinosaures, ayant évolué vers une forme humaine. Il y a, je trouve comment il s'appelle, un scientifique qui a pris une espèce, un petit, vous voyez là, dans Jurassic Park, il y a une petite créature là qui cherche à manger l'autre là dans le 2 ou 3, je sais plus. Ouais, petite créature qu'ils appellent les consos, ça. Imaginez ça, en plus grand, parce que je ne sais plus trop de l'espèce que c'est, mais qui aurait évolué en une forme humaine assez proche. Bah voilà, ce serait globalement ça. Après, on a toute l'histoire avec actuellement, par exemple aux États-Unis, dans les coins un peu marécageux, avec des espèces de hommes lézards qui cherchent à manger tout le monde. Et dans certains cas, on a des individus ressemblant à des reptiles humains qui, eux, rendent service. Mais par contre, évitent de se montrer. Et rien n'empêche que ce soit les mêmes, mais juste que certains seraient là dehors pour chasser et d'autres qui, par pitié, générosité, compassion, empathie, vous protègent et vous conseillent. Je sais, c'est un petit peu différent dans votre tête, mais c'est la même chose. Parce que là, on parle de formes de vie ayant vécu ou vivant sur Terre et ayant créé ce qu'on appelle les dieux. Pour faire simple, si vous voulez un cas concret et typique de ce qu'on appelle le néo-évémérisme, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains sont installés sur une île dans le Pacifique. Du coup, ils sont venus avec des bateaux, des avions, des uniformes, et sur l'île qui était coupée du monde tel qu'on le connaît, ils ont pris pour des dieux. Actuellement, on a des défilés militaires avec les habitants de cette île qui se mettent USA sur les épaules, dans le dos, se dessinant des médailles, se dessinant des uniformes, voire même essayant de s'habiller avec des uniformes via ce qu'ils peuvent trouver. Ils ont refait avec de la paille, du bois et des cordages des avions de l'époque. Attendez, non, je ne me souviens plus du nom du type d'avion. Bon. C'était un monomoteur avec une hélice simple devant. Parce que bon, certains avaient 3, mais là, il n'y en a que 2. Ils ont refait ça. Ils en font un culte. Et oui, une culture religieuse s'est créée via une présence humaine avancée sur une zone où on n'avait pas mis les pieds, nous, en tant que civilisation dite avancée. Après, civilisation et avancée, tout se discute. Du coup, pour faire simple, après ceci, dans les dieux, on a les dieux nordiques qui sont à une forme humaine concrète. On a les Olympiens, on a les Titans. Oui, les Titans ont eu un culte.
pas croire, mais certains, ils ont prié. Ce qui, par dérivé, peut expliquer une partie, justement, d'Hadès et d'Arès. Même si dans les mythes et légendes, c'est différent. Mais la culture des titans qui était plus violente, euh, plus guerrière, s'inspirait. Après, comme vous savez, entre la réalité et ce qu'on raconte, quelquefois, on mélange les deux. Comme actuellement, on est capable de mettre la victime en tant que coupable et le coupable en tant que victime. Pour faire simple, un policier se défend ou veut simplement faire appliquer la loi. Il fait ce qui est autorisé. Il fait acte euh, de force proportionnée et il repousse au maximum. Il fait l'action de maintien de l'ordre. Ah bah, il devient le coupable. Ben non. Il fait pourquoi il est venu. Il est venu calmer quelqu'un ou quelques groupes pour dire vous calmez, la loi dit vous devez rentrer chez vous, vous ne devez pas casser, brûler. Ah bah, bizarrement, ceux qui ont fait l'instruction deviennent les victimes parce qu'ils ont été bousculés dans les poubelles contre un mur et arrêtés. C'est bizarre, mais bon, pour moi c'est simple. Tu fais quelque chose, la police vient te chercher, tu dis pardon, tu baisses la tête, ou tu dis faut aller arrêter quand même. Tu te laisses faire. Tu parles vite fait, tu vas pas trop loin. On a du coup après les dieux égyptiens, où là nous avons techniquement des chimères, des mutants. Je suis désolé, mais un homme crocodile, une femme vache, comme ça. On a un dieu serpent. On a un homme scarabée. Après, on a toute l'histoire avec dans le monde entier avec les dieux oiseaux. Qui pour moi c'est simple. Hein. Les dieux oiseaux sont Thoth attendez. Bon, en fait, tous les dieux que vous pouvez connaître qui transmettent la civilisation, l'intelligence et la civilisation, intelligence, technologie, sont les mêmes. Comme Prométhée, Lucifer, euh, le dieu serpent à plume, forcément, bon, bah, du coup, Thoth, et d'autres sont pour moi la même créature, un point barre. Hein. Si vous voulez, pour simple, pour moi, Lucifer est le dieu de la civilisation. Beaucoup de théoriciens le disent. Hein. Globalement, un individu qui se bat contre les siens pour transmettre l'intelligence et la civilisation à une créature dite inférieure par sa hiérarchie, est techniquement le bien. Après, on peut en faire un bon ou un mauvais. Mais bon, il t'a transmis l'intelligence, il t'a dit Dieu n'est pas forcément Dieu, tu peux devenir son égal. Néo-évémérisme appliqué. Dieu est comme toi. C'est un être vivant, qui se reproduit, qui vit, qui meurt. Ce qu'il a appris, tu peux l'apprendre. Tu peux en faire des versions plus avancées ou moins avancées, mais tu peux vivre proche de ce qu'il est capable de faire. Point. C'est ça le néo-évémérisme. Je vais sur une île où il n'y a aucune technologie, où ils ne connaissent pas la société occidentale. Je viens avec du matériel technologique et des moteurs. Je me crée
ma petite maison avec un générateur électrique. J'ai les ampoules. Je peux faire du feu avec du gaz. J'allume du feu avec un briquet. J'ai une moto ou une voiture. En gros, j'ai globalement tout ce qui est possible, voire même un bateau moteur pour la rivière ou la mer. Je deviens un dieu pour eux. Parce que je viens avec des choses qu'ils ne sont pas capables de reproduire. Même si je peux leur donner de l'aide pour créer quelque chose qui s'y ressemble. Mais ils n'auront jamais ma technologie pour beaucoup d'éléments. Voilà, c'est ça. Une créature venant d'un autre lieu avec une nouvelle technologie dans un monde primitif. Point. Après, on peut débattre avec la théorie des anciens astronautes comme étant venus de d'autres planètes. Mais il y a également la possibilité que ces anciens dieux, ces néo-humérismes, soient liés à du voyage temporel. Tout se discute, tout se théorise, mais voilà. Okay. Bon, vous avez compris. Dieu, quelle que soit votre religion, est un être vivant, point barre. C'est ça. Et si vous voulez un cas concret dans une série, par exemple, on a à la fin de Battlestar Galactica, on voit des Homo sapiens voyager dans la plaine. Et on a Apollo et Starbuck en train de voir tout ça. Et il y a également d'autres colons, des colonies de Kobol, et également quelques Cylons. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire une illustration. Bon, après, vous avez tout un tas de séries, de films, comme ça. Et actuellement, là où je vous parle, il y a Alien et puis Predator. Dans Alien vs Predator, on a ça. C'est dans le premier, ouais. Ils ont créé une chasse aux xénomorphes. Il y a tout un culte dessus. Tout a été recréé par les êtres humains. Voilà. Allez, maintenant on fait un petit like. Si ça vous intéresse, autrement on met un petit dislike. Sans pour moi ça change rien. Ça va juste un peu m'embêter de voir que j'ai pas 100%, mais bon, vaut mieux que j'ai beaucoup de likes ou dislikes, divisé le nombre au total, on peut 23, et puis après, bon, le pourcentage, c'est pas si grave. On met un petit commentaire pour votre avis, et on évite de dire que je devrais faire ci, je devrais faire ça. Parce que, c'est un peu décousu, tout ça. Nous avons des histoires, des éléments complexes. Si je n'en parle pas, je ne fais pas mon travail. Et j'appartiens à un groupe de personnes qu'on appelle atypiques. Et ça, c'est depuis très longtemps que je le sais, et ça fait partie de moi-même. On a une boucle, c'est-à-dire, on a un trait, puis on a plein de petites boucles. Même si pour vous, ça ne le fait pas, pour les personnes comme moi, ils comprennent. On a une ligne rouge, et on a tout un tas de petits cercles, de petites boucles qu'il faut rattraper. Truc à côté, j'en parle vite fait, mais vraiment voilà. Vous voulez un exemple, un collier de perles. Ça fait comme un collier de perles. Bon. Du coup, le like ou dislike, le partage, le commentaire et l'abonnement. Cela est peut-être peu, mais cela est beaucoup. Parce qu'une fois qu'il y aura un nombre d'abonnés suffisant,
avec une demande, on va dire, suffisante, je vais refaire toutes les vidéos déjà produites à ce moment-là et je ferai les autres vidéos avec du montage. Donc il y aura un décor précis avec des éléments visuels, donc des photos, des éléments vidéo, des extraits précis. Tout sera précis. Ça me prendra beaucoup de temps, mais ce sera fait. Donc on like, on partage, on commente, on s'abonne et surtout, on évite les insultes. Et on évite de dire ouais, fais ci, fais ça pour tes vidéos. Non, je débute. Point. Pour respecter ça. Je suis pas sûr que votre grand ami sur Twitch, sur ouais, on va dire Twitch simplement. Twitch, YouTube, même Odyssée et compagnie, je suis pas sûr qu'ils aient commencé avec des vidéos hyper qualité et des milliers de vues direct. Faut de la thune. Moi j'ai pas d'argent. Donc monnaie, on fait des heures.